Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Maison des Parents. Je suis Audrey Segers, je suis thérapeute, praticienne en thérapie brève et hypnothérapeute et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous mes connaissances en psychologie, mon expérience en tant que thérapeute, des pistes de réflexion, mais aussi des outils concrets à appliquer au quotidien pour vous aider à cheminer, vous aider à être pleinement vous-même et pleinement parent. Alors, dans ce tout premier épisode, j'avais envie de commencer par me présenter pour que vous sachiez qui je suis, pour vous expliquer comment je travaille, quelles sont mes formations, voilà, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur moi. Alors, je suis formée en thérapie brève systémique stratégique. Je me suis formée dans une école privée chez Virage à Louvain-la-Neuve, où je me suis formée auprès de psychologues cliniciennes, de sexologues, psychiatres. Alors là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Moi qui ai connu par le passé, en tant que patiente, des thérapies type psychanalyse, où on va voir dans le passé le pourquoi du comment, voilà, où on va rechercher toujours des éléments du passé, où on va fouiller le passé. Voilà, où c'est très difficile et où finalement on voit pas très rapidement des changements, voire on voit pas de changement du tout. Parfois même on sent encore plus mal en sortant de chez le psy. Moi j'ai vraiment été séduite par ce modèle d'intervention parce que la thérapie brève déjà elle se centre sur le présent, sur l'ici et maintenant. Et même si on va parfois aller voir un petit peu dans le passé pour avoir quelques informations qui permettent de savoir pourquoi la personne réagit comme ça maintenant, et cetera. On va peu aller voir dans le passé, on va pas aller analyser ce passé, et chercher le pourquoi. On va plutôt chercher le comment, le qu'est-ce qui se passe pour le patient là maintenant et comment est-ce qu'on peut faire maintenant, et on va chercher plutôt à analyser ce qui se passe maintenant et voir comment concrètement on peut amener du changement ou pas. Parce que parfois la décision se fait de ne pas faire de changement et tout dépend de la demande, de la situation, et voilà, ça c'est des choses qu'on voit ensemble. Alors toujours voilà, dans cette école à Louvain-la-Neuve, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose conversationnelle, qui n'a absolument rien à voir avec l'hypnose de spectacle où on endort les gens, où ils tombent par terre, ils font la poule. Ça n'a alors là absolument rien à voir. Ici, l'hypnose va vraiment nous servir à aller un pas plus loin, à aller creuser un peu plus loin, voir au niveau des sensations, des ressentis, des émotions, aller peut-être parfois lâcher le mental et aller chercher des informations qu'on n'arrive pas à avoir en thérapie, je dirais classique, et dans un travail classique. Ça n'a rien à voir non plus avec le fait d'endormir les gens et d'aller rechercher dans leur inconscient des informations sans qu'ils le sachent. Sachez que quand vous faites de l'hypnose comme ça, vous êtes toujours conscient de ce qui se passe, vous vous rappelez toujours de ce qui se passe, et de toute façon, jamais en fait votre inconscient ne vous laisserait faire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on peut penser. Voilà, on va pas venir lire dans vos pensées. Voilà, c'est tout autre chose. Alors, je me suis passionnée pour plein d'outils, plein de thématiques particulières, notamment, je vais peut-être commencer par la thématique de la parentalité. Moi, par le passé, personnellement, j'ai vécu un burn-out parental en voulant être une mère absolument parfaite sur tous les points. Je suis tombée dans l'épuisement et j'aurais beaucoup aimé à l'époque rencontrer une thérapeute bien formée à ce sujet, et aussi avoir des groupes de parole, je pense, où j'aurais pu me sentir vraiment écoutée et pas jugée.
ce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'en ai cherché, à l'époque, mais je n'en ai pas trouvé près de chez moi, enfin voilà, ça n'existait pas tellement, et donc voilà, donc j'ai décidé en fait de me former par rapport à ça, par rapport à l'épuisement parental. Je me suis formée à l'UCL, auprès d'Isabelle Roskam et Moira Mikolajak, qui sont, reconnus, mondialement dans le domaine. Et donc je travaille dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge du burn-out parental. J'anime aussi des ateliers, au sein de mon cabinet régulièrement, pour les parents épuisés, voilà, que j'appelle, papotes parents. Si, voilà, si jamais vous êtes intéressés, il y a les informations qui sont sur mon site internet. Et donc voilà, donc je reçois en fait, beaucoup, 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 de personnes qui viennent, pour un épuisement parental, soit des personnes qui sont, déjà allées voir un psychologue, qui les a, diagnostiquées en burn-out parental, soit qui soupçonnent, d'être en burn-out parental. Et alors là, on fait le test officiel ensemble, pour voir un petit peu, à quel degré ils sont. Parfois, on a déjà un pied dedans, parfois on n'est pas loin, donc voilà, c'est pour ça que je dis aussi que je travaille dans la prévention. C'est aussi, voilà, parfois il y a des gens qui sont un petit peu déçus peut-être du diagnostic, de dire: «Ah, je me sens vraiment épuisé, mais c'est pas du burn-out parental», ou c'est pas vraiment, ouais, j'ai pas fait un score assez haut pour être en burn-out parental. Bah, parfois on n'en est pas si loin, et voilà, c'est pas pour ça, c'est pas parce on n'a pas rempli le questionnaire, voilà, vraiment avec des points, en étant dans un état d'épuisement tel qu'on est en burn-out parental, que voilà, qu'on est plus légitime, que voilà, que quelqu'un qui ne l'est pas, ou en tout cas pas, voilà, ça reste des chiffres, ça reste des, voilà, donc vraiment, voilà, peu importe finalement, ce qui est important, c'est ce que la personne ressent, et ce qu'on va pouvoir faire ensemble, concrètement ici et maintenant. Alors je me suis formée, aussi en thérapie de couple, et je continue à me former. Régulièrement, je suis, supervisée, je fais des interventions avec, des collègues, et je suis également, voilà, dans le cadre, de formation aussi, j'interviens, en institution pour des stages, voilà, où je suis au contact de personnes, soit, personnes, ayant des troubles de la personnalité, psychotiques, qui souffrent de démence, et cetera. Donc voilà, c'est très apprenant, c'est très enrichissant. Alors je suis passionnée par tout ce qui touche à la psychologie et tout ce qui peut aider dans le cadre de la thérapie. Je me suis aussi formée en EFT. Je ne vous le dirai pas en anglais en entier. Et voilà, l'EFT en tout cas, c'est une méthode de libération des émotions, par tapotement, qui va permettre aussi, un petit peu comme, avec l'hypnose, finalement lâcher le mental et venir évacuer certaines émotions, certaines tensions. C'est aussi un petit outil, que j'aime bien, parce que ça me permet, de l'apprendre aux patients, qu'ils l'intègrent et qu'ils puissent le réutiliser en toute autonomie par la suite. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Je pense que je ferai des ateliers aussi, avec l'EFT. Je l'intègre, hein, dans les ateliers que je fais pour l'instant, mais j'en ferai peut-être un atelier à part entière si j'ai de la demande. Je suis aussi formée en communication non violente, et je me suis aussi formée voilà, dans un aspect un peu plus, pratique, pragmatique. J'ai aussi une formation en home organizing. J'exerce de temps en temps, mais voilà, c'est plus anecdotique qu'autre chose, et je m'en sers, surtout pour l'aspect, organisationnel, et pour aider les personnes à avoir un esprit un petit peu plus léger au niveau de la charge mentale. Je me suis également formée en médecine naturelle, en nutrition et hygiène de vie. Je lis beaucoup à ce sujet-là, ça fait, je sais pas, 15-20 ans que je m'intéresse à ça, et que je lis, que j'expérimente. Je suis vraiment passionnée, par tout ce qui touche à la,
voilà, toutes les médecines naturelles, mais avec mon côté, très cartésien et très, il faut que je teste et que je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois et donc voilà, je suis peut-être moins, adepte des méthodes magiques ou un peu, voilà, ou des choses un peu moins concrètes ou qu'on sait moins expliquer, je dirais. Hem, mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. Enfin voilà, j'accompagne évidemment des personnes, dans le cadre, de troubles du comportement alimentaire, grâce à la thérapie brève et mes connaissances en nutrition. Mais ça m'aide aussi beaucoup de manière générale. J'ai des personnes qui vont vraiment pas bien et en fait, ces personnes qui vont vraiment pas bien, en dehors du stress qu'elles peuvent connaître, elles ont des problèmes de sommeil et parfois les problèmes de sommeil, ils viennent, d'une mauvaise hygiène de vie, ça peut venir de l'alimentation, de la consommation d'écran, de plein de choses et parfois j'arrive à remonter, hem et à dire: «Bah, voilà, ben, tiens, vous avez un réveil, il se passe ça, est-ce que vous n'auriez pas mangé ça? Comment est-ce que vous mangez? Dans quelles conditions vous mangez?» et finalement, parfois, on arrive à régler des choses, mais vraiment tout bêtement et le voilà, le sommeil, c'est hyper important, la manière de manger, c'est hyper important, mais c'est pas toujours facile. Donc c'est là que j'allie aussi mes connaissances en organisation, en nutrition, en voilà, pour parfois aider quand les gens se sentent mais surmenés, ont envie de mieux manger, de se sentir mieux, mais que voilà, ils savent pas par où commencer, comment s'organiser, ça leur semble une montagne. Voilà et notamment, c'est vrai qu'en fait, dans la formation sur le burn-out parental, Isabelle Roskam parlait, beaucoup de l'importance de l'alimentation et du sommeil. On a eu des modules, consacrés à ça et d'ailleurs, voilà, je me disais: «Ben, chouette, moi j'ai pas mal de connaissances là-dessus, même en plus de ce qu'on pouvait voir dans la formation là» et effectivement, je vois qu'en pratique, travailler de manière, voilà, j'aime bien le fait de travailler de manière aussi, globale, holistique, si le patient le demande bien évidemment, si la personne n'en a pas envie, voilà, je lui laisse le choix, mais voilà, c'est vraiment intéressant de travailler de manière globale. On peut se sentir très mal d'un point de vue psychologique parce qu'on traite son corps très mal, parce qu'on mange mal, parce qu'on va dormir très tard, hem et inversement. On peut avoir des douleurs physiques liées à des problèmes psychologiques. Donc voilà, je trouve ça voilà, c'est quelque chose que je trouve toujours fascinant. Mais voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'était ce premier épisode, j'espère que ça vous a aidé à me connaître un petit peu mieux. Dans les prochains épisodes, je vous parlerai notamment, des différences entre thérapeute, coach, psychologue, psychiatre et cetera, pour vous aider à comprendre un petit peu mieux toutes les différences. Et bien voilà, je vous souhaite une belle journée et peut-être à bientôt.